Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la rénovation de la petite Datsun 260Z. Alors nous allons commencer par la bleue qui tourne au vert, en métallisé. Alors nous allons commencer par la dérivetée. Alors je vais me munir d'une visseuse et d'une mèche de 4. Hop. Celle-ci, c'est une mèche à bois qui n'a rien à faire là-dedans. Ah si. Hop. Alors nous allons y aller gentiment. Ça m'a l'air pas mal. Peut-être un peu gros le tournevis là. Ça c'est un cruciforme. Je vais lui redonner un petit coup, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Hop, voilà. Alors voici pour ce premier modèle. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est celle qui est bleutée. Alors j'ai fait un petit essai avec la peinture que je vais lui mettre. Et on reste à peu près sur la même teinte. Et ça, je vous le montrerai demain en plein jour. On y verra plus clair. Et voici pour cette première. Hop. On va lui enlever les suspensions aussi. Les roues et le châssis. Je vais lui laisser les portières en place. Et voici pour ce premier modèle. Et en même temps, je vais faire le modèle qui était cassé. Ça va me permettre de le customiser. Hop. Voilà. Et comme vous le savez, celle-ci était cassée. Alors, je vais essayer de la recoller. Mais ça, on s'en occupera après le décapage. Et je voulais vous montrer aussi une autre petite Datsun de chez Matchbox que j'avais dans
dans la collection des Matchbox. Hop, avec ses ouvrants. Et celle-là va rester dans son état. Car elle est assez sympa comme elle est. Et voici pour ce modèle. Bon, retournons à notre resto. Bon, nous voici revenus sur nos petites Datsun. Alors, nous allons commencer par la couleur de celle que nous allons démonter. Et vous voyez, je ne sais pas avec le contre-jour si on voit, j'ai fait un essai sur un morceau de métal. Et à quelque chose près, c'est exactement la même couleur métallisée. Je ne sais pas si on arrive à voir comme il faut. Et voici pour ce premier modèle. Ensuite, j'avais un peu de remords de refaire celle-ci en custom. Mais en fin de compte, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai retrouvé une dans le vide-grenier d'hier qui est en parfait état. Avec la même couleur, la même teinte d'origine que celle qui était cassée. Alors maintenant, nous allons pouvoir nous amuser avec celle-ci. Et ce n'est pas la seule que j'ai trouvée. J'en ai trouvé une qui va être restaurée aussi en orange. De toute façon, je me suis dit de faire toute la série au mois d'août de toutes les Datsun. Et celle-là, le orange, je ne l'ai pas, mais je dois l'avoir en couleur aérographe. Et celle-ci, on la fera peut-être à l'aérographe. Et en même temps, quitte à décaper ces deux modèles, je vais décaper une petite Golf que j'ai reçue hier aussi, qui était bleue à l'origine. Et je vais profiter, quitte à en repeindre une, autant préparer les deux et peindre les deux en même temps. Bon bah voilà les amis, je vous retrouve tout de suite pour le décapage. Bon, nous allons pouvoir passer au décapage. Alors de l'eau chaude à recouvrir les pièces. Voilà. Et quelques cuillères de soude caustique. Encore une petite demi-cuillère pour la route. Et voilà, il y en a assez. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça agisse. Bon, normalement c'est bon, nous allons pouvoir retirer les carrosseries. Parfait. Hop.
Il reste encore un petit peu, mais normalement ça devrait sortir. Voilà. Et voici. Bon voilà les amis, il n'y a plus qu'à passer à l'atelier pour nettoyer tout ça. Bon voilà, nous allons commencer par celle qui est entière, voir si je peux faire la peinture encore ce soir. Alors, petit coup de ponçage avec une brosse souple. Et voici ce que ça donne. Donc, il reste un peu là. Petit défaut. Et voilà. Bon, je la décape entièrement. Et après, elle sera prête pour la peinture. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Bon, nous voilà revenus dans la pièce. Alors, nous allons attaquer la partie custom. Essayer de coller tout ça. Alors ça y est, je les ai décapés. Et je me suis aperçu de deux petites choses. Je ne sais pas si nous allons réussir à voir. Ici, elle a un petit impact sur le pavillon. Et ici, nous avons la trace du rivet. Alors je ne sais pas encore comment je vais rattraper ça. On va essayer. Mais en attendant, nous allons nous occuper de l'autre modèle qui est déjà en après. Et il attend plus que nous pour la peinture. On y va. Bon les amis, on s'est installé en extérieur. Alors la couche d'après avait été donnée. Et on va pouvoir s'attaquer à la peinture. Et voici le résultat. Et voici pour la peinture. Bon, nous voilà revenus dans l'atelier. Alors on va essayer de rattraper un peu l'impact qu'il a sur le pavillon.
L'impact du rivage, je vais le laisser pour l'instant puisqu'on va le reboucher. Mais celui-ci, on va essayer de le revoir. Ça a l'air pas mal. Il y a encore un petit défaut, mais c'est mieux. C'est pas mal, hein. Bon, bah voici pour ça. Alors nous allons pouvoir... Celui-ci, je le reboucherai, on le voit toujours. Avec un peu de pâte... spécial rebouche pour métal, si j'arrive à trouver ça, puisque j'en ai pas. Et au pire des cas, elle restera comme ça. Non, ça c'est pas le bon châssis. Le châssis custom, c'est celui-là. Alors nous allons le remettre en place pour pouvoir l'ajuster et le ressouder. Hop, là. Voilà, pas mal. On va lui mettre une petite épingle. Comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Et voilà. Bon, maintenant, il suffit de voir ce qu'on peut lui faire. Voilà. Alors déjà, je suis trop serré. Il va falloir que je le cale de l'intérieur. Ici, il demande à resserrer légèrement. Ici, là. Voilà, c'est pas mal ça. On a redressé ici. Le montant là. Il va falloir lui fabriquer un montant pour l'autre côté. Par contre, je suis en train de voir qu'il est légèrement déformé, le pavillon. J'essaie de le ramener. Bon, j'ajuste tout ça et on se retrouve après. Bon, ça y est, j'ai réussi à les ajuster. Alors maintenant, nous allons passer au collage. Avec une colle spéciale forte. Nous allons voir ce que ça donne. Où est-ce que j'ai mis ça? Un peu de levure. Et nous allons lui mettre un petit peu de levure.
voici. Pour l'instant, elle tient. Nous allons attendre qu'elle sèche un peu plus. Et on se retrouve après pour refaire les montants. Puisque les montants, je vais les faire avec des épingles à cheveux. On va lui coller les deux parties là. Hop, nous allons prendre une épingle. Nous allons attendre 30 secondes qu'elle prenne. Bon, j'en prépare deux comme ça et on se retrouve après. Nous revoici avec le custom. Alors il a fallu que je lui recolle les deux montants puisqu'elle est tombée par terre. Elle m'a glissé des mains et le deuxième montant a cassé. Alors comme ça, je leur ai mis un seul montant. J'ai remis les deux mêmes montants, comme ça au moins, il sera identique. Bon, bah pour l'instant, on va la laisser de côté à sécher. On va la laisser 5 minutes en stand-by et on va s'occuper de l'autre. Puisque l'autre, je vais mettre cela pour pas que ça tombe. Que l'autre, la peinture est prête. Et voici le résultat. Très très joli. Voilà. Et nous allons pouvoir laver les éléments plastiques. Hop, à laver. À laver. Les jantes à laver. Bon, je vais chercher un peu d'eau, de savon. Je m'occupe de laver tout ça et après on pourra passer au montage. Bon allez, à toutes. Bon bah les amis, ça y est. Les pièces sont lavées. Elles sont séchées, elles sont nickel. J'ai mis un peu de polish sur le pare-brise. Petit polish lustreur. Mais c'est vrai que ça le rend nickel. Quand on voit la différence entre celui-là qui a été poliché et l'autre, il n'y a rien à voir. Hein. C'est vrai qu'un peu de patience, un peu de passe-temps, et le résultat est quand même splendide. Bon, ça, on va laisser ça là pour l'instant et on va s'occuper de chromer les jantes. Vous voyez, on va lui mettre un petit coup de chrome. J'en fais une avec goût et après je ferai les autres tranquille. C'est pas pour le temps que ça prend, mais il faut le faire gentiment. Prendre son temps. Et voici ce que ça donne. Ça change. On va prendre... Voilà. Est-ce qu'on voit bien la différence? Bon, je m'occupe de faire les trois autres. Et je vous reprends tout de suite. Bon, voici. Ça y est, elles ont été chromées. Je vois même que j'en ai mis un peu là. Nettoyer ça vite fait avant que ça prenne. Là. Et voilà le résultat. Hop, je rebouche mon feutre. Et on va pouvoir commencer le montage. Ah, au fait, la Golf. Alors la Golf, je voulais la décaper en même temps, mais je la décaperai un peu plus tard avec d'autres, puisque
Je croyais qu'elle était bleue d'origine pour la repeindre en bleu, et en fin de compte, elle était noire. Alors j'ai déjà une petite GTI noire en deux portes, mais celle-ci c'est une quatre portes. Alors je ne sais pas quelle couleur la faire, peut-être en jaune moutarde. Pour l'instant, mon choix n'est pas fait, mais elle partira en décapage avec les autres. À suivre. On verra bien. Hop. Voilà, c'est là pour l'instant. On va pouvoir s'occuper de la belle. Alors, le pare-brise. L'habitacle. Hop. Ensuite, les jantes sur le châssis. Alors, un truc que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai remarqué une chose sur les Datsun. Les roues arrière ne sont pas axées par rapport au passage de roue. Sur celle-ci, on ne voit pas tout à fait. J'ai peut-être un modèle où on voit mieux. Sur celle-ci, vous voyez, par rapport à l'avant et à l'arrière de la jante, et sur presque tous les modèles, même sur celui-ci, et c'est une chose que je n'avais pas remarqué avant. Allez, nous continuons le montage. Je vois à peine ce que je fais. J'allumerai un peu la lumière, ce serait mieux. J'essaye de vous le mettre face à la caméra, mais c'est pas pratique du tout pour moi. Allez, elle est en place. Eh oui, je l'ai mis à l'envers. C'est toujours comme ça. Allez, voilà. Ah, j'ai oublié la pièce arrière. Il n'a plus son attache remorque, mais tant pis, faut la mettre quand même. Eh oui. C'est ce qui arrive aux débutants. Ça est là avant.
Je la mets comme ça. Hop. Voilà. Bon, voici ce que ça donne pour l'instant. Je la fixe et on se retrouve dehors en pleine lumière pour voir le résultat final. Bon les amis, nous revenons sur le custom. Alors voilà, je l'ai recollé entièrement. Je vais changer les deux montants, puisque l'autre a cassé aussi. Je vais recoller la base du châssis. L'ouvrir. Hop. Et voici. Il ne me reste plus qu'à lui limer un peu les parties du bas. On va s'en occuper tranquillement. Et voici pour cette partie custom. Alors je n'en ai pas encore trouvé d'enduit pour lui faire la partie du capot où on voit le rivet. C'est bizarre parce que sur les autres on voit pas ce défaut là. Et voici ce qu'elle va donner. Bon allez, je vous dis à plus tard. Bon les amis, voici le résultat final. Très belle couleur. Et voici pour la resto de ce premier modèle. Si ça vous a plu, un petit pouce. Et sinon, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.